On a encore du nouveau concernant 4BDV et Nasdaq. Rappelez-vous, 4BDV avait quitté la team Nasdaq soudainement et avait commencé à balancer des choses petit à petit sur la team Nasdaq. Et il est revenu très récemment nous balançant encore d'autres dingueries concernant Nasdaq, la team Nasdaq, ainsi que le plus gros déchet de la team Nasdaq et qui est l'enfer, et on va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, de me rejoindre sur le Twitch qui se trouve en description à 21h30. Bon, comme je l'ai dit dans l'intro, vous le savez très bien, d'ailleurs il y aura les liens qui seront en description. 4BDV a décidé de quitter la team Nasdaq parce qu'il y a eu d'énormes embrouilles. Dans un premier temps concernant Mansour parce que il a été mis en prison et Nasdaq n'a rien fait pour lui. Et dans un deuxième temps parce qu'il lui aurait fait miroiter des papiers français pendant plusieurs années et qu'il l'aurait juste manipulé pour faire du contenu dessus. Et récemment, on avait vu que Nasdaq avait répondu. Et là, 4BDV répond en défonçant complètement Nasdaq et en révélant énormément de choses. On a le virus du web qui nous dit 4BDV continue d'insinuer que les snaps de Nasdaq sont scénarisés et qu'il gagnait son propre argent grâce aux pubs. Ce qui fait que Nasdaq aurait sûrement menti concernant le fait qu'il le payait. Parce que vous le savez très bien, là actuellement, Nasdaq fait venir des gens dans sa villa et les paye tous les mois pour qu'ils développent un concept. Bon, honnêtement, comment vous dire que je n'en ai pas encore vu un de développé en, je crois, 2-3 mois d'existence. Terrifiant. Et lui, comme c'est un ancien de la team Nasdaq, à ce qui paraît, ce qui balance, c'est complètement faux. Il a le cerveau complètement bousillé parce que c'est ce qu'il fait actuellement. Et donc du coup il le traite d'hypocrite et il aurait juste fait son argent avec ses pubs et l'exploiter. Voyons voir ce qui se dit. Mais j'achetais avec Missou les frères. C'est lui qui faisait des stories blind. J'achetais mais avec Missou, j'allais faire mes pubs tout seul moi. J'allais à Paris, je partais j'ai déjà venu en Suisse. Et en vrai, ce qu'il raconte, c'est en partie vrai. À l'époque, je regardais quand même pas mal les stories de Nasdaq avant que ça parte en couille dans les villas. Et il est vrai que de temps en temps, tu voyais 4B, il partait, tu ne le voyais plus pendant quelques jours, ensuite il revenait, et Nasdaq il se disait « Oh, il m'a manqué, il était sur Paris pour je sais pas quoi, nanana. Oh, il m'a manqué, il était nanana. » Et c'est vrai que si on se rappelle très bien de l'époque, 4BDV ne demandait jamais à Nasdaq de venir ou de faire ce genre de pub ou ce genre de choses. Et c'est des points quand même qu'il faut prendre en compte. Et globalement, en fait, ce mini-drama où genre, ça se répond et ça se répond, c'est là où on voit qu'en fait, derrière tout ça, il y a des vices. Il y a énormément de vices. Un mec qui a connu Nasdaq avant qu'il perce et qui maintenant bouge de là en affirmant énormément de choses, ça veut beaucoup dire. C'est juste vous. Et moi j'étais petit, je pouvais pas parler tout ça. Mais il y a des trucs qui sont pas réels. Là, c'est intéressant. Comment ça, il y a des choses qui sont pas réelles? Raconte-nous tout, 4BDV. Parce que bon, pour le moment, même si ça a été prouvé et que j'en avais fait des vidéos par rapport aux mises en scène, il n'y a rien qui a été affirmé. Raconte-nous tout. Qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui est vrai? Bon, je sais très bien qu'il y a très peu de choses qui sont vraies. Et donc du coup, bien évidemment, suite à ce tweet, des personnes qui disent Nasdaq c'est une pourriture, ce petit gendarme qui joue les voyous de Perpignan. C'est vrai, Nasdaq c'était gendarme avant, faut quand même qu'on se le rappelle de ça. Je pense qu'il a raison malgré tout. Et par contre, la commu TikTok, qui sont très sanglants, qui deviennent de plus en plus sanglants. Limite, TikTok ça devient plus toxique que Twitter, faut quand même qu'on se le dise. Il le traite d'ingrat, Mais ça s'arrête pas là, parce qu'encore une fois, le virus du web nous dit 4BDV en roue libre continue le pressing sur la team Nasdaq et parle de Lauriana, Mouna, Lina et Moumlam. Et donc, voyons voir ce qu'il nous dit. Mouna, elle est arrivée, elle est sortie avec moi après. Tout le monde est sorti avec elle. Lauriana, elle est venue, elle est sortie avec moi. Elle a fait un enfant avec Crémo. C'est vrai que on n'en parle pas assez, mais la team Nasdaq, c'est un bésodrome à snap ouvert. Est-ce qu'on se rend compte à quel point, malgré tout, à travers les snaps de Nasdaq, les femmes sont dénigrées et salies à un point inimaginable? C'est fou, mais c'est réel.
Dès qu'il y a une meuf qui apparaît sur le snap de Nasdaq, tu peux être sûr que déjà tu vas avoir un gros détraqué qui s'appelle Samos et qui va lui dire ouais, elle je la baise, et nanani et nanana. Elle va, le lendemain, ça va dire ah, elle a dormi avec nanana. Et la semaine d'après, ça va dire elle a dormi avec ci, ça va dire ça. Et à côté, t'en as 5 autres pareils. Je sais pas si on se rend compte à quel point c'est terrible d'exposer la vie privée d'une nouvelle arrivante surtout en fait, il n'y a pas de professionnalisme. Et là, tu viens d'arriver, tu viens d'intégrer la team Nasdaq et tu te fais afficher en 4K devant des millions de personnes comme une pute. Je suis désolé, mais c'est le terme en disant ah regardez, elle a tourné, elle a baisé avec, elle a baisé avec. Je sais pas si Nasdaq il se rend compte. Alors chacun fait ce qu'il veut de son boule. Hein. Si tu as envie d'avoir 1000 de body count, vas-y. Et c'est pas ça le problème. C'est que derrière, t'as un mec qui fait des millions de vues sur ta gueule et qui salit ton image et qui salit la femme en te mettant en avant parce qu'il y a que des gros chiens de la casse qui ont pas baisé depuis je sais pas combien de semaines et qui ont envie d'enfourner tout ce qui bouge. Je sais pas si on capte à quel point c'est grave, genre premier degré. Lina, elle est sortie avec moi, elle est partie avec l'autre, là. C'est un truc de fou, là. Et le souci, c'est qu'en soi, il a raison, hein. Parce que là, les personnes qu'il a mentionnées, c'est les personnes de l'époque. Et je regardais un peu. Mouna, Lina, Moumlam, pas Moumlam, c'est un mec, Loriana. C'est des personnes qui, bon, bah, ils sont venus à la base pour 4BDV. Et ils ont tourné avec un tel, ils ont tourné avec un tel, et puis voilà. Et c'est ça le truc terrifiant, tu vois. C'est qu'au final, ça expose des femmes comme ça, normal. Et surtout que, bon, ben. Là, récemment, il y a eu un gros drama autour de Mouna parce que, bon, il y a son passé d'escort girl qui est ressorti et où t'as Nasdaq qui est là et qui filme bien Mouna en position bien, je sais pas quoi, gros décolleté. Et ça se fait pas. Tu peux pas faire ça sur un compte à des millions de personnes qui te regardent. C'est pas possible. Wesh, Moumlan, il a... Moi, j'ai commencé avec Nasser, il avait rien. Réveillez-vous. Les Moumlan et tout ça, ils sont arrivés là il n'y a pas longtemps, frère. Moi, ça fait 7 ans que je suis avec lui. 7 ans, hein, je sais pas si on se rend compte. 7 piges. Et malgré ces 7 ans, tu vois qu'il y avait des vices derrière et qu'au final, c'était pas sain. C'était chacun pour sa pomme. Et t'as quand même quelqu'un qui a bougé une amitié et qui a tout balancé sur les réseaux sociaux après 7 ans. C'est là où on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses cachées derrière cette team Nasdaq. La vie là, c'est un ambassade chétanique, frère, qu'est-ce que vous racontez? Ouais. Mouna, elle est... Ok. Et donc du coup, bon bah ça vanne ses dents. Qui regarde ses stories et lui donne du gaz à ce toxico. Bon bah là ça le débite parce que bien évidemment le même souci de 4BDV, hein, c'est la fumette. La fumette, hein, même à l'époque de Nasdaq, hein, c'est un truc qui me faisait parler énormément. Il était tout le temps arraché. C'est terrifiant. Et on a encore une fois le virus du web qui nous rebalance une vidéo de 4BDV nous parlant de la plus grosse paralysie du sommeil que vous puissiez connaître. L'enfer. Le mec qui se positionne comme ça, là. Ce mec-là, je ne peux pas. Et quand je vais sortir la vidéo là sur Nasdaq, vous allez voir, il va passer un sale quart d'heure. Mais bon, on n'y est pas. 4BDV donne son avis sur l'enfer et il est nouveau de la team Nasdaq. Tu penses quoi de l'enfer? Moi, je le connais. L'enfer, je le connais, t'as capté. En tout cas, je le voyais pas comme ça, frère. Et c'est vrai que de plus en plus, il s'est un peu plus influenceurisé l'enfer. À l'époque, tu pouvais le voir et genre c'était un peu le mec, bon bah, il fait ses bails dans son truc. Évidemment, hein, ça vendait de la drogue et tout. Et là, de plus en plus, bah, il vient de plus en plus dans la team Nasdaq, faire des snaps, faire des TikTok, etc. Et il se ridiculise. Et j'avoue que quand t'es un mec de quartier et que t'as grandi avec un mec qui fait ses affaires dans son coin et qui là se retrouve à faire des danses TikTok avec une meuf, bon. Pour tous les gens qui viennent du quartier, voilà. L'enfer. T'as vu, moi, les nouveaux, je les aime pas. J'aime personne. Regardez. Enfin voilà, de ce qui s'est dit concernant 4BDV et Nasdaq.
beaucoup plus d'affirmations de comme quoi c'est faux, etc. Est-ce qu'on aura des preuves prochainement? Je l'espère, honnêtement, je l'espère. J'espère qu'on aura de plus en plus de preuves qui vont apparaître concernant Nasdaq. Parce que là, j'ai l'impression qu'on est en train de plus en plus à creuser concernant tout ça. Et bien évidemment, je serai encore là pour vous en faire une vidéo. N'oubliez pas de liker et de t'abonner et de me rejoindre sur le Twitch qui se trouve en description à 21h30.